C'est quoi cette planète ultra consommatrice? Nous consommons trop et pour rien. Nous sommes les enfants gâtés d'une époque où l'achat est devenu une thérapie, où la possession est une illusion de bonheur. Un problème, un petit coup de shopping. Un stress, un dîner passager. Rapidement, une petite envie passagère comme ça. Petite commande en live vite fait. Et on nous livre demain matin. Tout est accessible, tout est immédiat et surtout, tout est éphémère. Pendant ce temps, la planète suffoque sous nos envies incontrôlées. Les océans vomissent nos déchets. Puis soudain, on nous parle du recyclage. Cette belle promesse écologique s'est imposée comme un mantra moderne. Trier, réutiliser, sauver la planète, un déchet à la fois. Le concept est séduisant. Jeter sa bouteille plastique dans la bonne poubelle suffirait presque à racheter des années d'ultra-consommation. Mais la réalité est bien plus nuancée. D'abord, il faut savoir que tous les déchets ne sont pas recyclés, loin de là. Environ 9% du plastique produit dans le monde est réellement recyclé. Le reste est fini dans des décharges, brûlées ou pire dans nos océans. Certains pays exportent même leurs déchets vers d'autres, histoire de s'acheter une virginité écologique. Ensuite, recycler coûte cher. En énergie, en eau, en transport. Et le comble du paradoxe, certains matériaux recyclables coûteraient plus cher à recycler qu'à produire neuf. Pendant qu'on s'applique à laver un pot de yaourt avant de le jeter, sinon il ne sera pas recyclé, paraîtrait-il, des industries continuent de polluer joyeusement en rejetant des tonnes de déchets toxiques dans l'air et l'eau. Pendant qu'on culpabilise parce qu'on a oublié notre sac en tissu au supermarché, des millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque année. Ironie du sort, c'est nous qui faisons des efforts, mais ce sont surtout les grands pollueurs qui continuent de s'enrichir. Alors pourquoi continuer à recycler? Allez-vous me dire? Eh bien parce qu'au fond, ça peut nous sauver la vie, au sens littéral. Recycler, c'est éviter de se noyer sous une avalanche de déchets. Si vous pensez que c'est exagéré, faites un tour dans une décharge à ciel ouvert, vous allez voir. On y trouve de tout. Des objets qui auraient pu avoir une seconde vie, mais qui finissent par empoisonner l'environnement. Et comme tout est connecté, ce que nous rejetons finit dans notre assiette. Ensuite, recycler, c'est aussi une question de survie économique. Le jour où les ressources naturelles se feront rares, ceux qui auront pris l'habitude de valoriser leurs déchets seront en avance. Déjà, le marché des matériaux recyclés explose. Autrement dit, pendant que certains voient dans une canette un simple déchet, d'autres y voient une matière première à revendre. Mais sous un autre angle, le vrai enjeu dans tout ça n'est pas seulement de recycler. Il est surtout question de produire et de consommer moins. Moins de plastique, moins d'emballage, moins de gadgets inutiles qui finiront en déchets non recyclables. Or, ce discours, curieusement, on l'entend beaucoup moins parce qu'il dérange, parce qu'il implique un changement profond de nos habitudes et surtout une remise en question des modèles économiques en place. Heureusement, oui, heureusement, nos dirigeants nous rappellent à quel point ils prennent la question du recyclage au sérieux. Soyons justes, ils en parlent beaucoup. À chaque sommet international, chaque conférence environnementale, chaque campagne électorale, le recyclage est là, sur toutes les lèvres. Certains pays ont pris des mesures louables. Il faudrait donc plus d'action pour plus d'impact.